Alors, on va faire quelques... Bon, on va pas faire des pranayamas ce soir, ça va être plus un peu d'inspiration, expiration, histoire de se centrer. Donc, on va mettre une main sur le ventre et une main sur le plexus solaire. On va fermer les yeux. On prend, pour commencer, juste une inspiration. Et on peut expirer par la bouche. Encore une fois, une inspiration. Et expiration par la bouche. Une dernière fois, on allonge bien le souffle maintenant. On part de bas et on va jusqu'en haut de la tête. Et expiration, on allonge le souffle de l'expiration. On continue à notre rythme. On inspire et on expire. On peut décrisper les traits du visage. Les épaules sont détendues. Les mains sont posées délicatement sur le ventre et sur le plexus solaire. On sent les mouvements à chaque inspire et à chaque expire du ventre et de la cage thoracique. On peut se laisser porter par l'inspire. On peut se laisser porter par l'expire, par la douceur de l'air qui passe dans les narines. Et on profite à chaque expiration d'évacuer les tensions. C'est aussi un moment qu'on peut prendre pour observer si on a des tensions dans le corps. Où sont les tensions? Comment on se sent dans notre corps ce soir? Et après, à chaque expiration, on en profite pour évacuer à chaque fois les tensions et sentir notre corps se relâcher de plus en plus. On prend encore une dernière inspiration et expiration. Maintenant, on va quand même faire le pranayama de la respiration yogique. J'aime bien faire cet exercice avant de commencer, parce que ça ouvre bien ici la cage thoracique, les épaules. Donc on va placer les mains en bas de la cage thoracique, on met les pouces à l'arrière, les épaules relaxent, inspiration et expiration. On observe le mouvement sur l'inspiration de la cage thoracique qui s'ouvre et sur l'expiration. Encore une fois, inspiration, expiration. Et on met les mains un peu plus haut ici vers les pectoraux, les pouces encore à l'arrière. Détendez bien les épaules, on prend une belle grande inspiration et expiration. Inspiration, on sent la colonne qui s'élève et expiration, on sent de plus en plus enraciné dans le sol. Et pour terminer, on vient placer les mains derrière la tête, les doigts ici sur les clavicules, les pouces sur les clavicules. On peut ouvrir les coudes pour ouvrir la cage thoracique et ouvrir le cœur. On prend une belle grande inspiration
On sent le cœur s'ouvrir, les coudes qui partent légèrement vers l'arrière et expiration. Encore une fois, inspiration. Et expiration. Une dernière fois, une belle grande inspiration pour allonger la colonne. Et expiration, on vide tout l'air des poumons. Et on vient placer les mains sur les genoux. On va faire une dernière grande inspiration. L'inspiration part vraiment ici du sol, de la racine et vient monter jusqu'en haut de la tête. Inspiration. Et expiration. On expire doucement, tranquillement. On observe le corps. On observe les sensations dans les bras, les mains, la cage thoracique, les jambes. Et on est prêt à commencer notre séance. Donc on vient frotter les mains, à se remettre un peu, se redonner de l'énergie. On se frotte bien les mains, on les met sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre. Et dans le bas du dos, on peut frotter un peu. Et voilà, on est prêt à commencer. Donc, pour cet exercice, on va s'asseoir en tailleur. Alors, pour ceux qui ont du mal avec cette position, vous pouvez aussi vous appuyer contre un mur, hein, ou si vous êtes dans le salon, contre votre canapé pour soulager votre dos, c'est mal au lombaire. Ok. Après, on peut toujours aussi mettre votre plaid que vous avez ou une serviette pour être un peu moins en hauteur qu'avec votre coussin, mais hop, voilà, ça élève les fesses un peu, c'est pas mal aussi. Ok, donc on trouve bien notre assise, on est bien assis sur les ischions. Voilà, on allonge bien la colonne. Et sur une... Alors on va poser la main gauche au sol. Sur une inspiration, c'est le bras droit qui vient s'étirer sur le côté gauche. On peut regarder le sol. On regarde la main gauche. Et expiration, on revient au centre. Inspiration, c'est le bras gauche qui part en extension, en étirement latéral. On peut regarder la main droite. Et expiration, on vient au centre. Encore une fois, inspiration, on étire. Loin, loin, loin le bras droit. Le regard va vers le sol doucement. On essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Et expiration, on revient main gauche. Inspiration. On allonge bien le bras, on étire le bras. Et expiration, on revient. Maintenant, on va faire notre torsion. Donc, main droite sur genou gauche. Pareil, on prend appui ici sur la main gauche. La main gauche peut se poser un peu à côté des fesses. Donc, inspiration, on allonge. Et expiration, on regarde lentement derrière nous. On amène le regard le plus loin possible vers l'arrière. Le bassin, les jambes restent vraiment fixées au sol. C'est le haut du corps qui bouge. Et expiration, on revient au centre. Maintenant, main gauche sur genou droit. Main droite en appui au sol. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on regarde vers l'arrière. Alors pour la première torsion, des fois il faut aller un peu plus doucement. On va le faire 2 fois comme ça. La deuxième fois, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Et expiration, on revient au centre. Main droite sur genou gauche. Inspiration, on allonge. Expiration, on regarde vers l'arrière. On essaie d'aller un peu plus loin. Et expiration, on revient. Main gauche sur genou droit. Inspiration, allonge. Expiration, on regarde loin derrière. Et on revient au centre. Super.
Maintenant, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la main droite sur genou gauche, la main gauche sur genou droit, et sur une inspiration, on va regarder, la tête va aller vers le haut, on va regarder vers le haut, le dos va se cambrer. Et sur une expiration, le dos va s'arrondir et on va regarder, la tête va baisser et regarder le nombril. Inspiration, on regarde vers le haut, on cambre le dos. Expiration, on regarde vers notre nombril, on arrondit le dos. Inspiration, on regarde en haut. Et expiration, on revient en position neutre. Maintenant, on va garder les mains croisées, mais on va les lever. On va lever les mains des genoux. Et maintenant, vous allez voir, mon bras gauche part en angle de 90 degrés. C'est la main droite qui va partir en dessous et passer de l'autre côté pour venir chercher la main. On est en position de l'aigle. Donc ça, c'est un très bon étirement pour les omoplates, les épaules. C'est très très bon. Ça fait du bien, surtout quand on a passé toute la journée assis au bureau. Ça soulage les tensions. Donc on inspire, les coudes peuvent monter légèrement en inspirant. On peut regarder vers le haut. Et expiration, les coudes descendent vers le nombril et la tête regarde vers le bas. Inspiration, on lève les coudes. Expiration, les coudes reviennent vers le nombril. Inspiration, on revient en position neutre. On décroise les bras. Et maintenant, on va mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Voilà, donc pareil, on va arrondir le dos en regardant le nombril. Et inspiration, on regarde le haut, on cambre. Expiration, on arrondit. Inspiration, on regarde vers le haut. Et expiration, on revient en position neutre. Et maintenant, pareil, on va garder les bras croisés. Maintenant, c'est les mains qui se lèvent doucement des genoux. C'est le bras droit qui part en 90 degrés. Et la main gauche va partir ici en dessous et va revenir à l'avant, se croiser ici et va venir chercher la main droite. Donc c'est la main gauche qui vient chercher la main droite. Pareil, inspiration, on lève les coudes, on regarde vers le haut. Et expiration, on ramène les coudes au nombril. Inspiration, on regarde, on retourne vers le haut, les coudes vont vers le haut. Expiration, on revient vers le nombril. Inspiration, on revient en position neutre et on décroise les bras. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Surtout à la fin de la journée, quand on a toutes les tensions qui sont accumulées ici. Ça soulage, on va faire des ronds avec nos épaules. Et ronds arrière. Des ronds à l'avant. On peut légèrement, avec le menton, on amène la tête en bas, on regarde vers le bas et on peut passer de droite à gauche pour échauffer un peu aussi les muscles du cou. Super. Et voilà, on est prêt pour se mettre, on va se mettre à quatre pattes. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une serviette sous les genoux, le temps de placer la serviette sous les genoux. Donc, comme toujours, dans cette posture, très important, les mains sont à l'ouverture ici, largeur des épaules. Genoux sont vraiment ici ouverts. J'ai du mal à parler ce soir. Les genoux sont égales aussi à l'ouverture des hanches. Donc, on vérifie qu'on est bien dans la bonne position. On peut écarter les doigts pour être bien en appui. Voilà, super. Donc, on va juste faire des mouvements avant vers l'arrière. Donc là, quand je vais en avant ici, tout mon poids va vers le devant de mon corps. Et après, avec les fesses, je ramène les fesses derrière.
comme si je voulais faire la posture de l'enfant, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Mais ça étire quand même ici les lombaires. Hop, je reviens en avant encore. Ça fait un bon étirement des poignets. Expiration, je reviens les fesses derrière, mais je reste quand même bien sur mes quatre pattes. Et je reviens en position neutre. Maintenant, on va prendre la main droite. On va venir le placer en dessous du bras gauche. La main, ici, elle repose avec le dos de la main sur le tapis, paume vers le ciel. Et donc maintenant, on va tranquillement baisser la tête en même temps qu'on va glisser la main. La main va passer en dessous du bras gauche et la tête vient descendre tranquillement et c'est la tempe qui vient toucher le tapis. Le bras gauche, comme vous pouvez voir, est en angle de 90 degrés. Donc on étire en douceur. Encore une fois, les épaules. Notre regard est on regarde vers la main droite qui est allongée, le bras droit qui est allongé. On reste ici quelques inspirations, expirations. Et on revient tranquillement, la main revient, vient se poser sur le tapis. Maintenant, main gauche. Main gauche en appui, on prend appui sur le dos de la main. Donc tranquillement, on fait glisser la main, le bras en dessous de la main gauche. La tempe vient tranquillement rejoindre le sol. On sent bien l'étirement ici de l'épaule gauche. On inspire, on expire, on décrispe les traits du visage. On essaie de détendre la tête, le cou, pour bien sentir cet étirement. Et on revient, on glisse la main. Et on revient à quatre pattes. Super. Maintenant, on va faire quelques ronds. Alors, des petits ronds pour commencer. Donc, c'est vraiment les hanches qui initient le mouvement. On fait des ronds. Et après, à chaque fois, on agrandit le rond pour exagérer le mouvement. Et les ronds deviennent de plus en plus grands. On revient en position neutre. Maintenant, de l'autre côté, on commence avec des tout petits ronds. Comme toujours, c'est les hanches qui initient le mouvement. Le reste du corps suit. Et on agrandit les ronds. Voilà, je dois exagérer vraiment les mouvements. Et super, on va venir maintenant en position de l'enfant. Donc les fesses partent à l'arrière sur les talons. On vient poser le front au sol. On pose le front au sol délicatement, on allonge les bras sont étirés. On essaie vraiment de bien placer tout le torse sur les cuisses. On sent à chaque expiration que la poitrine s'enfonce de plus en plus dans les cuisses. Okay, donc essayez vraiment de sentir le poids du corps qui s'enfonce à chaque fois dans le sol et les fesses aussi. Voilà, vraiment, on essaie vraiment de sentir cet effet du poids du corps qui s'enfonce. Sur l'inspiration, on sent vraiment les côtes s'ouvrir. Et expiration. Encore une fois, inspiration. Et expiration, on peut revenir en position assise. Et maintenant, on va venir se mettre sur les fesses. Donc, on peut garder notre serviette pas très loin. On va ramener les jambes tendues devant nous, en bâton. Donc, pour la position du bâton, vous pouvez utiliser votre serviette, justement, le mettre un petit peu en dessous des fesses pour vraiment trouver cette posture à la verticale. Donc, la colonne bien allongée. Ici, les jambes sont bien tendues.
Les talons sont bien loin devant, pointe vraiment, les pieds sont flex et les talons sont bien vers l'avant, comme si on voulait pousser, on voulait amener nos talons dans le mur en face. Donc c'est presque exagéré comme mouvement, mais du coup ça engage vraiment tous les muscles de notre jambe, de nos jambes. Voilà, donc super inspiration. Et maintenant, on va faire les ronds avec nos pieds. Ça craque. On peut sentir là, c'est vraiment super pour les articulations. On peut aller dans l'autre sens. Maintenant, on va pointer flex. On va utiliser notre respiration pour faire ceci. Donc, expiration par le nez quand on pointe. Voilà, ça amène de l'énergie dans les articulations, ça les chauffe bien, ça fait vraiment du bien, ça les soulage aussi. On va prendre le pied droit dans les mains, on va bien poser le pied droit sur la cuisse gauche. Et maintenant, le pied reste bien relax, le pied est détendu. C'est la main qui va venir faire des ronds. Donc c'est la main qui guide le pied pour l'amener doucement à faire des ronds. Donc on va dans un sens. On n'oublie pas d'inspirer, d'expirer. Et dans l'autre sens. Super. Et maintenant, on va mettre la main droite sur le genou. En inspirant, on vient appuyer sur le genou comme si on voulait enfoncer le genou dans le sol ou pousser le genou vers le sol. Donc vraiment, on essaie de pousser le plus qu'on peut pour faire profiter de cet étirement dans les cuisses, dans la cuisse. Et inspiration, on revient, on va remonter le genou vers le haut pour sentir l'étirement à l'extérieur de la cuisse. Et on revient au centre et inspiration, on pousse le genou dans le sol. Expiration, on ramène le genou vers le haut. Et on peut ramener la jambe au sol. Maintenant, pied gauche. Donc on vient placer le pied gauche sur la cuisse droite. Alors pareil, le pied reste détendu. C'est la main qui va guider le pied et va faire des ronds. Tout simplement. Dans l'autre sens. Voilà, on se laisse vraiment, le pied est détendu, c'est vraiment la main qui guide le pied. Super, et maintenant, avec la main gauche sur le genou gauche, on vient pousser le genou comme si on veut enfoncer le genou au sol. On pousse, ça étire vraiment bien la cuisse. Inspiration, on ramène le genou vers le haut, le plus loin possible. Et expiration, on ramène au sol, le genou vers le sol. Inspiration, on ramène le genou vers le haut. Et expiration, on peut venir placer la jambe devant nous, coucher. Donc là, on peut bouger les jambes comme ça. Voilà. On peut les frotter aussi. Ça fait du bien. Super. Et maintenant, on est prêt à aller en position couchée sur le ventre. Donc, pour ceci, on va revenir à quatre pattes pour la transition. On revient à quatre pattes et on va allonger les jambes. On va, à l'aide de nos mains, nous reposer contre le sol. On va faire la posture du sphinx. Alors, pour le sphinx, vous allez placer vos avant-bras devant. Vous êtes vraiment bien en appui sur les avant-bras. Vos jambes ici les jambes sont ouvertes. Le pubis est bien plaqué sur le tapis. Les jambes aussi plaquées sur le tapis.
Alors, si pour vous c'est trop douloureux, vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes au lombaire, je ne vous conseille pas de faire cette posture. Donc, vous pouvez mettre un coussin et simplement vous reposer comme ceci sur le coussin, puisque déjà, ça fait un étirement ici, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment, je vous invite, si vous avez trop mal au dos, ne faites pas cette posture et mettez simplement le coussin comme ceci. Et prenez des belles grandes inspirations et expirations. Sinon, pour les autres, on vient faire notre posture du sphinx. Donc, mains bien posées, bien ancrées au sol. Les avant-bras bien ancrés au sol. On sent vraiment la cambrure du dos dans cette posture. Donc, on vient simplement inspirer. On regarde devant. Inspiration et expiration. À l'expiration, on sent vraiment notre corps, le bas du corps se déposer de plus en plus au tapis. On essaie de relaxer tout le bas du corps. C'est le dos qui travaille ici. Donc, inspiration. Expiration, on relâche aussi les muscles du visage. Maintenant, on va rouler la tête. On va aller le front, le menton légèrement vers le bas. On va rouler la tête de droite à gauche, de gauche à droite. On fait des mouvements lents. Le visage toujours détendu. Et on revient en milieu. Et maintenant, on fait juste des oui, comme ça, de droite à gauche, le visage est bien détendu encore. On se fait du bien au cou ici aussi. Et on revient en position neutre. Super. Maintenant, on va venir poser le front au sol. On peut mettre les mains en dessous du front. On met les mains comme ça en triangle. Et on repose le front sur le sol. Ce qu'on peut faire pour détendre les lombaires, c'est qu'on peut bercer un peu ou aller de droite à gauche avec le bassin. Faire des mouvements doux de droite à gauche avec le bassin. Ça détend le bas du dos. Ça enlève les tensions aussi. On prend bien le temps d'observer notre corps après cette position du sphinx. On prend des belles grandes inspirations et expirations. On en profite pour se détendre encore plus dans cette position. Inspiration et expiration. Maintenant, on va allonger les bras devant nous. Donc, les bras sont devant nous. Sur une inspiration, on va lever les bras et les jambes. Donc là, on a le front posé au sol. Inspiration, on allonge et on soulève en même temps. On regarde vers le devant. Et expiration, on vient tout reposer sur le sol. Le front aussi. Inspiration, on allonge les bras et les jambes et on monte le plus haut qu'on peut. Le pubis est bien plaqué sur le tapis. On regarde loin devant et expiration, on revient. Une dernière fois, on allonge, inspire, allongez, soulève. Et expiration, on revient au sol. On va venir encore une fois placer les mains sous le front. Et on peut bouger légèrement de droite à gauche notre bassin pour le détendre, pour le relaxer. On profite de cette posture pour se relaxer de plus en plus. Pour qu'à chaque expiration, on sent le corps se déposer sur le tapis. C'est presque comme si on sentait qu'on s'enfonçait dans le sol. On observe le corps après ces quelques étirements.
Comment est-ce qu'on se sent en ce moment? Prenez le temps et laissez-vous bercer par l'inspire et l'expire. Et maintenant, on va revenir à quatre pattes et hop, en posture de l'enfant, donc les fesses partent à l'arrière. Alors cette fois-ci, pour cette posture de l'enfant, c'est avec les genoux ouverts. Donc on ouvre les genoux, ils arrivent au bord du tapis. Les orteils se touchent. Et on allonge les bras devant. Et on va prendre cette position, cette modification du posture de l'enfant. Ça va encore plus loin dans l'étirement des lombaires et du dos. On prend une grande inspiration sans les côtes se lever. Et expiration, vide complètement l'air des poumons. Inspiration. Et expiration. On profite de ce moment pour se sentir bien, pour se sentir relax, pour sentir notre enracinement dans le sol. Et maintenant, on va venir se coucher sur le dos pour faire nos exercices sur le dos. Si vous avez votre foulard, c'est le moment de venir le porter à côté de vous. Voilà, en position couchée sur le dos. Alors déjà, on va commencer. Moi, j'aime beaucoup ces exercices qui viennent du Pilates. Donc, on va mettre les pieds sur le sol, vers les fesses. Voilà, donc on se trouve ici en position. Alors, position neutre, c'est la colonne n'est ni trop cambrée, ni trop plaquée contre le sol. C'est vraiment la position naturelle de votre colonne. Donc, vous sentez, parce que la colonne, elle est évidemment pas droite. Donc, on sent ici la courbe légère, la cambrure. Donc, on va juste se placer déjà en position neutre. Alors, quand on va inspirer, on va lever la colonne et cambrer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le corps reste vraiment relax, le visage détendu, les épaules détendues, okay, les bras aussi. On ne prend pas appui sur les mains non plus, c'est simplement le dos qui va bouger. Donc, inspiration, on cambre le dos de façon exagérée. Et expiration, on vient plaquer le bas du dos dans le tapis. Et en fait, on rentre le nombril en même temps. Donc, c'est comme si on voulait que notre nombril touche notre colonne vertébrale. Et ça, c'est encore un mouvement exagéré. Tout ça en ayant le visage bien relax. Donc, inspiration, on cambre le dos. Expiration, vient enfoncer le dos dans le sol. On garde cette position avec le nombril bien plaqué au sol. Inspiration, cambré. Et expiration, le dos plaqué dans le sol. Inspiration, on cambre. Et expiration, on revient en position neutre. Alors maintenant, on va faire le pont. Donc pour faire ceci, on prend appui, donc on garde les pieds au sol. On prend en appuyant bien sur les pieds et en inspirant, on va lever les fesses. Donc les fesses se lèvent, on essaie de monter les fesses le plus haut possible. On prend bien appui sur les pieds, on appuie sur les pieds. On monte la poitrine, on essaie de lever aussi cette partie-ci du corps. Et expiration, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre sur le tapis. On y va vraiment doucement. Super. Inspiration, on lève doucement les fesses, on sent la colonne, pareil, qui va se lever du tapis, qui s'éloigne. Et maintenant, on va joindre les mains en dessous, on va enlacer les doigts. Et donc ici, vous pouvez essayer, en basculant un peu à droite et à gauche, de mettre vos épaules un peu en dessous de la cage thoracique. Pour faire un bel étirement ici de la cage thoracique des épaules.
On lève bien les fesses, le visage relaxe. Et expiration, vertèbre par vertèbre, on dépose la colonne au sol. Inspiration, on vient prendre nos genoux. Les genoux ici viennent sur la poitrine. On peut enlacer les genoux. Après avoir fait le pont, on peut venir enlacer les jambes ici. On peut se bercer de droite à gauche. Ça fait du bien. Super. Et on vient placer les jambes par terre. Maintenant, on va faire nos étirements. Donc, on va prendre notre foulard. Alors, on va mettre le foulard en dessous du pied droit. Donc, on va tendre la jambe, comme vous voyez là. Alors, donc là, le pied reste flex dans ce cas-ci, d'accord? La jambe gauche, elle est relaxe au sol. C'est le pied droit ici qui est flex. Donc, on va tendre les bras et on va faire comme si on va ramener le pied derrière, d'accord? Donc, évidemment, très important ici, la jambe allongée, pas pliée. Vous allongez la jambe, donc si vous êtes ici, c'est parfait, ça va travailler, d'accord? Vous êtes chacun à votre rythme et il y en a qui sont plus flexibles que d'autres, plus souples que d'autres, voilà. Donc, c'est vraiment un travail qu'on peut faire à tous les jours pour essayer améliorer sa souplesse. Donc, on allonge les bras ici. Le foulard est bien en dessous du pied. Et inspiration sur 4. Expiration, on sent l'étirement derrière la cuisse. Le visage détendu. Inspiration. Expiration. On étire bien la jambe. Tout le reste du corps est détendu. À chaque expiration, on essaie de détendre un peu le corps et ramener le pied un peu plus loin. Inspiration et expiration. Inspiration encore une fois. On évacue les tensions par l'expiration. Et on ramène le pied, la jambe au sol. Maintenant, c'est le tour à la jambe gauche. Donc pareil, on vient enfiler le foulard sous le pied. On allonge la jambe est bien étirée. Vous remarquerez qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. On a un côté où on a plus d'équilibre que l'autre, un côté où on a plus de souplesse que de l'autre. Donc essayez de remarquer quel est votre côté un peu faible et votre côté fort. Inspiration sur 4. Et expiration, on se détend, on essaye d'étirer davantage. Inspiration. Expiration, on étire bien la jambe. Les épaules sont relaxes. Inspiration. Et expiration. Et on vient poser la jambe gauche au sol. Maintenant, on va faire la position du papillon, mais en version couchée. Donc, cette posture en version couchée, c'est super parce que ça nous permet de pas justement... Le papillon, ce qui est dur, c'est sur le bas du dos. C'est vraiment dur sur le dos. Donc, ça nous permet de garder quand même le dos assez relax et de travailler quand même l'ouverture des hanches parce qu'il faut dire que le papillon, c'est principalement le travail de l'ouverture des hanches et la souplesse au niveau des hanches. Donc, on colle la plante des pieds ensemble. On peut mettre les mains ici au sol, les bras de chaque côté du corps. Et on inspire. Et à l'expiration, on sent l'ouverture des hanches, on sent les genoux qui vont un peu plus vers le sol. Inspiration. Et expiration. On profite de l'expiration à chaque fois pour se détendre. N'oubliez pas de détendre le visage,
les épaules. Et vous sentez à chaque fois, vous sentez que vous allez un peu plus loin dans l'étirement ou dans l'ouverture. Là, dans ce cas-ci, c'est dans l'ouverture des hanches. Donc, à l'expiration, je vais plus loin dans l'ouverture. Et j'en profite de faire ce travail sur les hanches. On allonge bien l'inspiration et l'expiration. Voilà, c'est bien de pouvoir alterner un peu les asanas, les faire d'une autre façon. Parce que du coup, là, on travaille là, l'ouverture des hanches, on travaille très bien cette ouverture. Alors que quand on est assis, des fois, on est un peu limité par notre dos, malheureusement, parce qu'on n'est pas toujours souple, très souple toujours de la colonne. Donc, ça nous empêche d'aller travailler cette ouverture. Et des fois, quand on varie un peu les positions, on peut mieux travailler. Donc, cette fois-ci, on travaille vraiment mieux l'ouverture des hanches. Et on peut revenir allonger les jambes. Maintenant, on va faire les torsions. Donc, on met les bras en croix. Les genoux reviennent vers la poitrine. On va partir. Les genoux vont aller vers la gauche. Tranquillement vers la gauche. Viennent se déposer au sol. La tête reste au milieu. On ne suit pas du regard. On reste vraiment les yeux fixés vers le plafond. À chaque expiration, on voit si on peut aller un peu plus loin dans la torsion. Ça soulage les lombaires, le bas du dos, le dos. Et on revient tranquillement au milieu. On va aller maintenant du côté droit. Donc sur une expiration, les jambes vont partir vers la droite tranquillement. On regarde toujours le plafond. Les jambes sont bien déposées au sol à droite. Profite bien de ce moment. Et on revient au milieu. On peut venir encore une fois enlacer les jambes. On enlace bien les jambes, ça fait du bien. On allonge les jambes. Maintenant, on va faire une autre torsion. Alors, on va venir chercher le genou droit. Donc, on vient enlacer le genou droit. Déjà, on peut faire quelques petits ronds comme ça, comme on fait des fois. Quand on appuie un peu sur le genou pour faire des petits ronds. Voilà, maintenant, la main droite, le bras droit vient se déposer au sol. On garde la main gauche sur le genou droit. Et maintenant, on va amener le genou droit vers la gauche, tranquillement. Donc, c'est une autre torsion ici. Donc, la jambe gauche, elle est étendue, elle est tendue. Hein. C'est juste le genou droit qui part. On inspire, on expire, on évacue les tensions. Et on revient au milieu. On allonge la jambe droite. Maintenant, jambe gauche. On vient enlacer la jambe gauche. On fait des petits ronds. Et voilà, maintenant, la main gauche et le bras gauche viennent au sol. On garde la main droite sur le genou.
Et on va amener le genou maintenant vers la droite, très lentement. Tranquillement. Le genou pour toucher le sol si on peut. Si on peut pas, on reste. Le genou reste là où il est bien. Alors, ce que j'aime avec cette torsion, c'est que ça travaille aussi à l'extérieur. Ici, ça travaille la hanche. Et on revient au centre. On allonge les jambes. On peut bouger un peu les jambes. Voilà. Maintenant, on va bien allonger le corps, donc les bras derrière. À l'arrière, sur une inspiration, on fait comme si quelqu'un nous tirait par les mains et les jambes en même temps. Donc, inspire, on étire, et expiration, on dépose le corps au sol. Alors, dans cet étirement qu'on inspire, on peut même, si vos bras se lèvent naturellement, on peut lever les bras, le dos peut se cambrer, il n'y a pas de souci, on exagère le mouvement. Donc, inspiration, on étire tout le corps, on étire, et expiration, on dépose le corps. Une dernière fois, inspiration. On étire le corps le plus possible. On étire, on exagère le mouvement et expiration. On dépose le corps au sol. Et voilà, il est temps maintenant de faire le yoga nidra. Alors, mettez-vous à l'aise, couchez-vous sur votre tapis si vous avez besoin. Prenez des coussins, prenez une belle grande couverture pour vous couvrir, surtout qu'il fait froid, il fait humide. Donc, c'est bien de sentir la chaleur d'une couverture. Éteignez, si vous pouvez, éteignez vos lumières, mettez-vous dans l'obscurité, c'est parfait. Moi, je vais éteindre une lumière. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, vous pouvez toujours mettre un coussin sous les genoux aussi. Vous mettez un coussin sous la tête et un coussin sous les genoux. Ça relâche un peu les tensions ici si ça tire dans les lombaires. Sinon, après, comme vous êtes à la maison, vous pouvez aussi vous mettre dans votre canapé. Vous pouvez vous mettre sur votre canapé, il n'y a pas de souci. Profitez-en. Vous êtes chez vous, vous êtes dans le confort de votre maison et vous allez faire une belle relaxation juste pour vous. Donc ça va être le moment idéal pour relâcher maintenant toutes les tensions et pour aussi, c'est le moment aussi après le travail de yoga qu'on prend pour nous, c'est un peu une façon aussi pour notre corps d'intégrer tout ce qu'on a fait. Voilà, et aussi de se détendre, et même, parce que même quand on fait des asanas assis ou au sol, on utilise nos muscles sont vraiment sollicités. Et le fait de faire du yoga nidra, ça détend complètement tous les muscles. En fait, notre corps se retrouve, comme notre corps est endormi. Donc les muscles sont vraiment entièrement relâchés, mais notre conscience est bien présente. Et bon, et puis même si vous vous endormez pendant le yoga nidra, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous en aviez bien besoin et vous êtes bien relâché. Voilà. Alors c'est parti. Donc vous êtes bien installé, couché confortablement, les bras allongés de chaque côté du corps. Fermez les yeux. Prenez une belle grande inspiration et expiration. Observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce, les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps. Observe tout ce qui t'entoure. Observe, relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher. Juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Relaxe.
Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Observe. Relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe droite. Relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche. Observe. Relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe gauche. Relaxe. Observe les hanches, le bassin, tous les organes du bassin, organes reproducteurs, organes excréteurs. Observe muscles du bassin. Observe muscles des hanches. Observe. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos. Tout le dos, de haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos. Le dos, relaxe. Observe le thorax, les côtes, le dessin de la cage thoracique. Observe les poumons, le cœur. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe main et bras droit. Observe. Relaxe. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts, le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relaxe. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front. Observe. Relaxe. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relaxe. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe. Relaxe.
Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds. Vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps. Observe tout l'avant du corps. Corps physique, relax. Corps physique, relax. Observe le souffle de l'inspire. Observe le souffle de l'expire. Observe le mouvement naturel de la respiration. Suivez le mouvement de la respiration. Devenez témoin de votre souffle. Observe le souffle de l'inspire. Observe le souffle de l'expire. Observe la force vitale, prana, l'essence de vie, prana qui anime chacune de nos cellules. Observe, relax. Observe prana, relax. Observe prana, relax. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Plus rien à dire. Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Mental, relax. Observe le mental. Mental, relax. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie, d'amour et de compassion. Cœur, relax. Cœur, relax. Corps psychique, relax. Corps psychique, relax. Observe l'intérieur tout en observant l'extérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Observe, prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de votre corps sur le tapis. Observez chaque membre de votre corps. Prenez votre temps. Bougez tranquillement votre corps. Prenez le temps de revenir, d'être ici. Vous pouvez commencer maintenant à bouger la tête, à tranquillement bouger le cou, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les pieds. Vous pouvez commencer à vous étirer. Si vous sentez le besoin, vous pouvez bâiller. Vous étirez. Et vous pouvez maintenant, quand vous serez prêt à votre rythme, venir vous asseoir pour terminer la séance. Voilà, on va se trouver en position assise, trouvez votre
Assise, confortable, comme vous le sentez. On va prendre, comme j'aime bien terminer, en prenant une belle 3 inspirations. Quand on va expirer, on vide complètement l'air des poumons. On le fait d'une façon assez dynamique et on peut le faire par la bouche. L'expiration, vraiment avec la bouche. On inspire par les narines et expiration dynamique par la bouche. Alors, on est prêt? Inspiration, on fait monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et expiration. Inspiration, montez le souffle. Remplissez bien les poumons et expiration par la bouche. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration. Et voilà, c'était notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci de votre belle énergie, même si vous êtes chez vous et que on ne se voit pas. J'ai vraiment aimé faire ces séances avec vous.